Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui accueille chacune et chacun d'entre vous dans ce temple qu'il a lui-même consacré pour que vous y demeuriez avec lui la journée à 10h, à 11h du matin, mais aussi la nuit. Vous êtes capable de venir ici dans le temple la nuit pour célébrer le Seigneur. Vous verrez pourquoi je parle de ça tout à l'heure. Lorsque nous nous y assemblons, lorsque nous trouvons en sa présence qu'il est bon, qu'il est agréable de pouvoir acclamer, de pouvoir louer notre Seigneur, de l'adorer dans son temple, dans ses parvis. Nous lisons dans le psaume numéro 18, quelques versets. « Je t'aime, Seigneur, tu es ma force ». Belle déclaration d'amour. C'est le verset numéro 2 du psaume 18. « Je t'aime, Seigneur, tu es ma force ». Le Seigneur est pour moi un roc, il est pour moi un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Il est un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Louange à Dieu. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Seigneur, tu te montres fidèle envers la personne qui t'est fidèle, intègre avec la personne qui est intègre. Tu te montres pur avec celui qui est pur, mais habile avec celui qui a l'esprit tortueux. Tu viens au secours du peuple accablé, mais tu fais baisser les yeux des orgueilleux. Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée, mon Dieu. Tu éclaires la nuit où je suis. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Grâce à toi, mon Dieu, je franchis un rempart. Et je vous propose qu'en ce début de célébration, nous confessions la foi de l'Église universelle, notre foi, avec le symbole des apôtres. Et je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen. Je vous invite toutes et tous à prendre place si vous le voulez bien. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Je pense que notre sœur Patricia, elle va faire venir petit à petit les derniers vers le premier rang, parce que du coup, là, je me sens loin de vous. Mais il va y avoir les autres qui vont arriver, vous inquiétez pas. Ah, merci Bernard. Je t'affiche comme ça, tu vois, boum. Mais après, on peut aussi faire venir les autres après. Ça marche aussi. Soyez les bienvenus toutes et tous. Et en particulier, on a deux invités. Une qui vient pour nous présenter quelque chose et une qui vient pour la soutenir. Même si celle qui vient nous présenter, c'est déjà une grande, une adulte, une missionnaire. Des fois, c'est bien d'être accompagné, d'être encouragé. Donc, Sarah, sois la bienvenue. Elle est membre de l'organisation Le Sel. Et donc, elle va nous présenter Le Sel. Et il y a sa maman, Yvette. Donc, soyez les bienvenus toutes les deux. C'est une grande joie de vous accueillir dans notre assemblée. Vous êtes d'une assemblée pas très loin, parce que, ou peut-être tu le diras tout à l'heure, Sarah. Non, tu te présenteras tout à l'heure. Allez, tu te présenteras tout à l'heure. Je vous donne quelques annonces pour nos activités. C'était les vacances scolaires, donc il y avait un peu moins d'activités que d'habitude, mais à partir de la semaine prochaine, on reprend tout normalement. Ça veut dire que le groupe de prière du mardi à 14h, en plus de se tenir par Zoom, comme il s'est tenu pendant les 2 semaines de repos, il se tient aussi dans le temple, donc de 14h à 15h. Vous pouvez venir le mardi, 14h, 15h, même s'il y en a, ils me disent « Ah, mais non, je travaille, je ne peux pas ». Alors, connectez-vous par Zoom. Connectez-vous et venez prier avec nous. Le culte de semaine, je regarde vers Anta, c'est jeudi prochain, du coup. On reprend nos habitudes avec, donc, à 10h du matin, un culte, et jusqu'à 11h. Ça dépend si Michel et Françoise, ils ont beaucoup de choses à dire. Non, c'est moi souvent qui parle beaucoup. Mais normalement, 11h, souvent un petit peu plus tard. Et puis après, on partage un repas, toujours une vraie joie. Le lendemain, le vendredi 7 mars, on va avoir une performance artistique qui s'appelle « Écho du silence ». Vous aurez à la sortie des prospectus comme ça. C'est le pasteur Michel Bloch, qui est le pasteur d'Anguin, qui est venu au début du mois de février nous donner la prédication. Il a écrit un livre qui a été édité aux éditions La Cause à la fin de l'année 2024. Et c'est des poèmes inspirés évidemment. Et salut Mina, on est content aussi de te voir. Ah, il y a papa, voilà. Et tu peux y aller Mina, hein. Tu peux aller voir papa, je pense. Elle n'ose pas du coup. J'ai fait le silence et du coup. Écho du silence, justement. Donc, il a écrit ses poèmes, ils ont été illustrés, le livre a été illustré par A.G. Yoon. Et du coup, pour le 7 mars, Michel va nous déclamer un certain nombre de ses poèmes. A.G., qui a illustré le livre, elle va faire du live painting, elle va faire une peinture en direct. Et puis, la fille, qui est ma filleule, la fille du pasteur Julien Coffinet, donc le directeur de La Cause qui a édité ce livre-là, elle va faire des intermèdes musicaux avec son violoncelle. Donc, je vous encourage vraiment à venir, ça va durer de 19h à 20h. Je vous encourage en fait à faire venir aussi d'autres personnes c'est des poèmes inspirés, c'est chrétien vraiment dans le fond, hein, et l'objectif c'est de s'ouvrir à Christ, mais c'est vraiment accessible à toutes et tous, donc c'est une belle occasion. Et à l'issue de la performance, à 20h, on aura un temps vers de l'amitié. Le lendemain, on a conseil presbytéral d'Anna. Le 8, ça va être un mois très chargé pour le conseil presbytéral, 9h midi. On a les adolescents qui ont week-end des adolescents, la semaine prochaine aussi, de samedi. Je pense qu'on va à Cergy cette fois-ci, il faut que je vérifie avec la pasteure de Cergy. Et puis il y a dimanche prochain,
je propose à ce que tous ceux qui portent un ministère dans le cadre du culte, que ce soit par exemple sur le groupe de louanges, que ce soit les animateurs liturgiques, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les projectionnistes, que ce soit le service d'accueil, eh ben, on se retrouve à l'issue du culte de dimanche prochain pour la phase 2 du projet de dupliquer, de démultiplier nos cultes du dimanche matin, puisque en fait, quand ce n'est pas les vacances scolaires, on commence à être un tout petit peu juste dans notre petit temple. Et donc, à partir de la fin du mois de mars, début avril, eh ben, on aura 2 cultes le dimanche matin, de 9h30 à 10h30 et de 11h15 à 12h30, voire 12h45. Et donc, la semaine prochaine, à l'issue du culte, je propose à tous les officiants, tous les animateurs du culte, de nous retrouver pour un petit peu de travailler sur cette nouvelle organisation de nos cultes du dimanche matin. Toujours dimanche prochain, notre sœur Marie-Christine n'est pas là avec nous, mais il y a le partage biblique, c'est à 14h jusqu'à 16h. Et puis, j'ai encore... Hop, voilà, il y a un autre flyer encore à la sortie avec comme ça Jésus. Enfin, on reconnaît que c'est Jésus, on imagine que c'est Jésus dans notre imaginaire. Ça va être une journée autour des 1700 ans du premier concile œcuménique. Quand il y a eu les premières églises, les premières communautés chrétiennes qui se sont organisées, qui ont commencé à penser la doctrine, eh ben, il y a un moment, on s'est questionné qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et donc, en 325, eh ben, plusieurs hauts dignitaires des églises se sont rassemblés à Nicée et ont notamment posé un certain nombre de doctrines sur la nature de Jésus-Christ. En fait, parmi les questions qu'on se posait, c'est est-ce que Jésus, il était Dieu ? Est-ce qu'il était fils de Dieu ? Mais est-ce que Dieu, il peut avoir un fils ? Est-ce qu'il était humain, juste un prophète ? Et de ce concile œcuménique est sortie la doctrine de ce qu'on appelle la double nature de Jésus, du Christ. À la fois, il est pleinement à 100% Dieu et à la fois, il est pleinement à 100% homme. Ça date de 325. Avant, c'était la bagarre dans les églises chrétiennes. Et vraiment, on se jetait des anathèmes. On disait « Non, toi, t'es pas chrétien. Non, mais toi, si, mais etc. » C'était horrible. Et donc, 325, concile de Nicée, on proclame, on promulgue cette doctrine de la double nature du Christ. La question, c'est 1700 ans après, qui est Christ pour nous ? Est-ce que ça vient encore nous interpeller ? Qu'est-ce que ça veut dire Jésus est Seigneur ? Pratiquement. Et donc, à la fois, ça va être une formation théologique, donc intellectuelle, de penser Dieu, de penser les choses de Dieu, mais aussi très pratique. Et c'est une formation qui va être proposée, non pas ici, à Mantes-la-Jolie, mais à Paris. Il va falloir aller jusqu'à Denfert-Rochereau. Alors, on peut y aller à plusieurs. Ça sera au service missionnaire, au service de mission protestante, le DEFAP. Et en même temps que ça se passera à Paris, il y aura aussi un site en Suisse, un site en Belgique et un site à Strasbourg. Et on sera comme ça en multi-sites. Mais voilà, pour nous en France de l'intérieur, c'est Paris, 9h30, 16h. Je vous encourage à venir avec moi le 22 mars. Et le lendemain, c'est le jour des assemblées générales de notre Église. Le culte, il sera à 9h45, suivi de l'assemblée générale de l'association cultuelle, suivi d'un repas à 12h45, suivi de l'assemblée générale de l'association d'entraide. Voilà, j'ai encore juste au niveau des flyers qui sont à la sortie, et tout à l'heure vous verrez aussi, il y a une jolie table avec des flyers du sel, mais donc sur la petite table ronde de ce qui concerne juste notre communauté, mais vous pouvez en prendre. Le calendrier mensuel de prière du comité protestant et évangélique pour la dignité humaine qui propose de prier pour les autorités civiles, donc un calendrier pour chaque jour.
Aujourd'hui, on est le 2 mars, ça nous invite à prier pour le Premier ministre François Bayrou, pour le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Patrick Mignola, pour Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, et pour Sophie Primas, certains la connaissent parce qu'elle est de notre Mantois, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Et donc pour chaque jour, de prier pour des personnalités politiques de notre pays. Et puis, il y a aussi un lectionnaire, donc un calendrier de lecture. Ça, c'est l'Alliance biblique française qui fait ça pour l'année 2025. Ça s'appelle Soif du Dieu vivant. Et voilà, pour vous encourager à lire la Bible chaque jour. On va passer aux offrandes. Juste avant, je vous raconte une petite histoire que j'ai lue dans un livre qui rapportait cette histoire dans l'almanach des assemblées des frères. Il était une fois un homme qui n'avait rien et Dieu lui donna 10 bananes. Dieu lui donna 3 bananes pour sa nourriture, il lui en donna 3 pour qu'il puisse les vendre afin de se procurer un abri contre le soleil ou la pluie, il lui en donna 3 autres afin qu'en les monnayant il ait de quoi se vêtir, et enfin, il lui en donna une qu'il puisse lui rendre en signe de reconnaissance pour les 9 autres. L'homme mangea les 3 bananes, il en vendit 3 afin de se trouver un abri contre le soleil ou la pluie, il en échangea 3 contre les vêtements nécessaires, puis il regarda la 10e banane. Elle lui parut plus belle et plus savoureuse que toutes les autres. Il savait que Dieu la lui avait donnée afin de pouvoir lui prouver sa gratitude en la rendant. Mais elle lui semblait tellement plus belle et plus savoureuse. Il se dit, après tout, Dieu possède déjà toutes les bananes du monde. N'est-il pas le Créateur ? Aussi la mangea-t-il et rendit-il à Dieu, vous ne devinerez pas quoi, la peau qui devait aller normalement dans la poubelle. Que le Seigneur nous aide à gérer fidèlement ce qu'il nous a donné dans sa grâce. C'est le moment des offrandes. Ne prenez pas ça pour vous culpabiliser, évidemment. C'est juste une histoire pour vous faire réfléchir. Est-ce que, Françoise, est-ce qu'on aurait peut-être, ou peut-être les filles, vous voulez faire les offrandes ? Thomas, est-ce que tu peux juste allumer le piano ? Ouais. Merci. Ah. On va juste attendre ta sœur. Venez à côté de moi. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande que nous devons à ta générosité comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Je vous laisse le poser là-bas. Merci beaucoup les filles. Dans l'Évangile selon Luc, au 12e chapitre, nous lisons « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens, donnez l'argent aux pauvres, munissez-vous de vos bourses, de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux, elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent les y atteindre, ni les mythes les détruire. » Ça, je pense que c'est Jésus, il a dit ça. C'est spécial pour Isabelle et moi, où on s'est fait voler nos vélos électriques il y a 15 jours, là, au temple. Donc,
Les voleurs ne peuvent atteindre les richesses qu'on sait amasser vraiment dans les cieux. Votre cœur sera toujours là où est votre trésor. Soyez prêts à agir, les manches retroussées et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Il retroussera ses manches, les fera prendre sa place à table et il viendra les servir. Je vais revenir où j'en étais. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il retroussera ses manches, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Alors tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pierre demanda alors à Jésus, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ?» Et le Seigneur Jésus répondit, « Qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent ? C'est celui que son maître chargera de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit, mon maître, il tarde à venir, et s'il se met du coup à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, s'il boit, s'il s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas, à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur, il lui fera partager le sort des gens indignes de confiance. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais qui n'a rien préparé ou qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, recevra de nombreux coups. En revanche, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être puni, lui recevra peu de coups parce qu'il ne sait pas ce que veut son maître. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous enjoins de bien prioriser nos engagements, nos actions, nos pensées dans nos vies quotidiennes. Tu nous interpelles pour nous mettre face à notre conscience d'enfant de Dieu dans tout ce qui nous sollicite. Lorsque nous sentons ta présence, lorsque nous voyons tes hauts faits, mais aussi lorsque nous ne voyons pas ton retour advenir, lorsque tout s'assombrit, lorsque nous perdons ce que nous considérions comme des acquis. Alors Seigneur, en vérité, nous reconnaissons devant ta face que nous n'avons pas agi en fonction de la confiance que tu nous as accordée, mais en fonction de nos désirs et de nos projets. Nous nous repentons devant ta face. Et nous te supplions, s'il te plaît, Père, pardonne-nous à cause de ton Fils. Convertis-nous encore grâce à ton Esprit. Amen. Frères et sœurs, selon la première lettre du disciple que Jésus aimait, Jean, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Oui, c'est tout à fait juste que notre cœur nous accuse, que nous reconnaissions au plus profond de nos entrailles le poids de notre culpabilité, de nos inactions ou de nos actions contraires à la volonté de Dieu. C'est juste que notre cœur nous accuse.
Mais dans nos entrailles, dans le plus profond de notre être, outre la culpabilité, s'y trouve aussi celui qui nous a créés et qui a décidé d'envoyer son Fils, le Messie Jésus, pour notre délivrance, pour notre rachat. Alors dans son amour pour toi, Dieu a déjà tout payé, qu'il te comble de sa paix, que tu puisses mieux assumer ta responsabilité d'enfant adopté de Dieu par le bain de la nouvelle naissance. Et comme le disait Jésus dans l'évangile selon Luc que je vous ai lu tout à l'heure, n'aie pas peur, petit troupeau. Amen. Frères et sœurs, pardonnez, repentons et pardonnez, alors nous pouvons louer encore le Seigneur. Je vous invite à vous lever et à entonner avec notre groupe de louanges. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, ouvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a prouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour
suis transformé en présence de ta majesté. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Et me voici loué, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu les cieux sans nous, alors
Seigneur Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place, si vous le voulez bien. Et alors, je pense, Thomas, il faut allumer le micro sans fil. Ah non, c'est bon ? Ou il faut le monter un peu peut-être ? C'est parfait. Et j'ai la petite télécommande aussi pour voilà. Je vous présente Sarah. Vous pouvez l'applaudir. Alors tout à l'heure, j'ai un tout petit peu spoilé en disant que tu étais d'une communauté pas très très loin. Tu es d'où ? Alors, c'est l'église de église de Mantes-en-Yvelines, qui est juste proche du boulevard de Maréchal Juin. Voilà, rue du Docteur Roux. Exactement. Voilà. Mais donc tu travailles pour le sel. Oui. Et ça, c'est pas ici. Non, c'est pas du tout ici, c'est à Bagneux, Ok. dans le 92, exactement. Sud de Paris. Sud de Paris. Ok. Avec les gros transports en commun et les problèmes que ça peut engendrer, mais dans la joie. Okay. Allez, écoute, si le Seigneur est là, tu sais, pour t'accompagner dans le trajet pour aller jusqu'à Bagneux. Exactement, c'est excellent. Je te laisse la parole pour nous expliquer ce que c'est que le sel. Il n'y a pas de souci. Tiens, tu as la petite télécommande. D'accord, super. Normalement, ça fonctionnera quand tu auras un truc à nous projeter. D'accord. Je crois qu'il y a une vidéo aussi. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup pour l'accueil, ça nous a vivement touchés. Avec ma maman, comme l'a dit Arnaud, qui m'accompagne ce matin. C'était aussi un plaisir de retrouver des personnes que je n'ai pas vues depuis des années. Des personnes qui m'ont vu tout bébé et qui m'ont porté comme Anne-Marie. Et puis d'autres personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout au long de mes années. Donc merci Seigneur, et merci Seigneur pour cette belle famille que nous formons dans le corps de Christ. Alors, à chaque fois que je fais des présentations, la plupart du temps, j'aime bien demander s'il y a des personnes qui connaissent le sel. Ah, quand même, hein. Quand même, il y a plusieurs personnes qui connaissent. Alors, je vais vous présenter un peu ce qu'est le sel. Alors, ah oui, voilà.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CEL, c'est une organisation... mince. Je ne sais pas si c'est... Ah oui, merci. Ah oui, voilà, super. Alors, le CEL, c'est une association de solidarité internationale et notre but, c'est de pouvoir libérer les enfants et les personnes qui sont en situation de pauvreté à travers le monde. Donc, nous sommes une organisation qui a un engagement chrétien, c'est-à-dire qu'on ne travaille qu'avec des partenaires locaux qui sont sur place dans les pays. C'est aussi une association responsable. En fait, on se dit que Dieu nous a donné une responsabilité à chacun de pouvoir prendre soin les uns des autres, et ça aussi, c'est notre responsabilité. Le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de lutter contre la pauvreté. Donc, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Il y a plusieurs autres visions, mais notre mission, c'est spécifiquement pour lutter contre la pauvreté. Et c'est une organisation aussi qui est partenaire, parce que comme je vous l'ai dit, on travaille avec des partenaires qui sont là-bas, des partenaires chrétiens locaux, mais aussi des partenaires chrétiens qui sont ici. Et ça représente différentes personnes que je mentionnerai tout à l'heure. Alors. Oui. Alors, qui sommes-nous ? On a différents pôles dans lesquels on œuvre. Alors, le premier, qui est celui pour lequel on est le plus connu, c'est le parrainage d'enfants. Je vous en parlerai plus tout à l'heure. On a actuellement 11 500 enfants qui sont parrainés en France, dans plus de 26 pays. Ensuite, on a aussi les projets de développement. Donc là, c'est focalisé sur l'Afrique subsaharienne francophone. Et là, en fait, on équipe les personnes pour les constructions de puits, les tickets repas ou autres. Ensuite, on a aussi le pôle de sensibilisation. Donc, c'est ce que je fais actuellement, où on va dans les églises, dans les événements, pour sensibiliser les chrétiens sur le sujet de la pauvreté. Et puis, on a aussi le pôle urgence. Donc, quand, par exemple, il y a des crises alimentaires, des guerres ou alors des séismes, par exemple, en Haïti ou autre, là aussi, on peut intervenir et soutenir nos frères et sœurs qui sont sur le terrain. Alors, quelques chiffres pour le CEL. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement, aujourd'hui, on a plus de 11 500 enfants qui sont parrainés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On a 170 000 bénéficiaires de projets de développement qui sont focalisés en Afrique subsaharienne, comme au Bénin, au Burkina Faso, en RDC également. On a aussi 13 400 donateurs, donc ce sont ces partenaires d'ici dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on a plus de 230 bénévoles, dont 110 délégués et 70 traducteurs qui œuvrent avec nous à nos côtés par rapport à tout ce que nous faisons. Et là, là, je vais me focaliser sur le parrainage d'enfants. Donc, juste un peu pour vous dire ce que je fais, moi, au CEL. Je suis chargée de communication pour le parrainage. Et par la grâce de Dieu, ça va bientôt faire 6 ans que je travaille au CEL. Et c'est un pôle qui brûle sur mon cœur. Et souvent, j'aime bien raconter ce que le parrainage fait dans la vie des enfants. Mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir le témoignage de quelqu'un dont la vie a été transformée. Et donc, je vais vous inviter à regarder une vidéo d'un témoignage. Plus d'1,1 milliard d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté aujourd'hui. Plus d'1,1 milliard d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté aujourd'hui. Je m'appelle Jennifer Gitiri et je viens du Kenya. Grandir dans une famille monoparentale dans un bidonville a été quelque chose de très difficile pour moi. On vivait vraiment au jour le jour. Lorsque ma maman partait pour chercher du travail, si elle revenait le soir avec $1, c'est ce qu'on allait utiliser pour acheter un peu de nourriture. Si on se levait le matin et qu'il n'y avait rien à manger, on prenait juste un verre d'eau et on se rendait à l'école. Compassion a alors ouvert un centre d'accueil à côté de chez nous. Et pour la première fois en tant qu'enfant, j'ai vu de l'espoir.
Compassion a pourvu à tout. Ils m'ont donné des livres. Quand j'étais malade, le centre d'accueil payait pour mes soins médicaux. Je suis aussi reconnaissante à mes parrains qui ont été très encourageants. Vous savez, juste en écrivant des lettres en me disant que tu peux le faire, tu peux y arriver, ton passé ne doit pas déterminer ton futur. Je crois que mes parrains ont été des envoyés de Dieu. Lorsque nous écrivions à Jennifer, c'était important de lui faire savoir que nous nous soucions vraiment d'elle. Je lui disais simplement ce qu'une mère lui aurait dit, comme nous sommes si fiers de toi, de tes bonnes notes, du si bon travail que tu as accompli. Je me souviens très bien lorsque l'enfant de nos voisins a été violé. Il avait 10 ans et c'est ce genre de choses qui m'a vraiment décidé à devenir avocat. Être quelqu'un qui défend les droits de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Au début de cette année, j'ai rejoint la faculté de droit du Kenya. Je suis maintenant admise au barreau et à la haute cour du Kenya. Cet été, je me suis rendue aux États-Unis pour raconter mon histoire et témoigner combien mes parrains avaient fait la différence dans ma vie. Et ils ont été appelés sur scène. Les voici! C'est extraordinaire. Juste de voir ces deux personnes qui ont sacrifié leurs ressources financières, qui ont prié pour moi, qui m'ont encouragée. De les voir, c'était juste merveilleux. Compassion nous a donné la possibilité, alors que nous étions à l'autre bout du monde, de sauver une petite fille qui, a priori, n'avait pas d'avenir. Je suis émue. Je pleure. À chaque fois que je pense à tout le chemin que Dieu m'a fait parcourir jusqu'ici. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante que Compassion libère les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Mes enfants ne vivront pas dans la pauvreté et connaîtront la parole de Dieu. Quand je regarde les dossiers de parrainage, je suis bouleversée car il y a 17 ans de cela, c'était mon visage qui se trouvait sur ces dossiers. Ida, tout comme tant d'autres enfants ici, a un grand potentiel. Elle pourrait devenir avocate, tout comme moi, seulement si sa route croise l'aide dont elle a besoin. C'est une histoire qui est tellement touchante, qui me touche à chaque fois que je la vois. Et pourtant, c'est un témoignage qui représente la vie de millions d'enfants à travers le monde. Aujourd'hui, actuellement, on travaille avec le partenaire qui s'appelle Compassion Internationale. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 11 500 enfants qui sont parrainés en France. Mais à travers le monde, il y a plus de 2,3 millions enfants qui sont parrainés à travers le monde. Et ce sont 2,3 millions d'enfants qui ont la possibilité de vivre l'amour de Dieu au quotidien à travers des partenaires chrétiens locaux qui changent leur vie. Et notre but pour le parrainage, c'est de libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus et de voir et d'expérimenter la puissance libératrice de Dieu et de voir les vies restaurées. Et pour vous donner des précisions, on travaille, comme je vous ai dit, dans plus de 26 pays, donc dans 29 pays, sur 3 continents. Et on a encore d'autres pays qui sont en attente d'ouverture pour parrainer de plus en plus d'enfants. Il y a plus de 2,3 millions d'enfants qui sont parrainés. Il y a 14 pays membres donateurs dont la France fait partie. Et on travaille avec plus de 9000 églises locales partenaires. Alors un instant. Alors, comme ça a été dit dans la vidéo, il y a plusieurs bienfaits au parrainage. Le premier, c'est de pouvoir avoir accès à des soins de santé, de l'alimentation, les cours également qui sont pris en compte.
Ça fonctionne plus trop. Ah oui, voilà, c'est ça. Un soutien moral et professionnel, et puis aussi un accompagnement spirituel. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec des églises locales, et même si toutes les familles ne sont pas forcément chrétiennes, elles savent que leurs enfants recevront un accompagnement spirituel et qu'ils seront aussi sensibilisés à la foi. Et ça, c'est un bon moyen aussi pour l'église de briller et de pouvoir être un témoignage au sein de leur communauté. Et puis, il y a l'engagement. Donc, du coup, c'est pour les parrains, pour ceux qui sont ici. Il y a 3 missions principales pour les parrains. Le premier, c'est de pouvoir prier, parce qu'on sait que même à distance, Dieu il est capable d'agir et que la foi est capable de déplacer les montagnes. Le deuxième, c'est de pouvoir écrire. Écrire, c'est quelque chose de très important pour nous. Comme l'a dit Jennifer dans son témoignage, en pensant au fait d'écrire, moi je pense au verset de Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. » On connaît tous ce verset et pour la plupart d'entre nous, on l'aime l'utiliser, mais souvent on ne pense pas au contexte dans lequel ce verset a été écrit. C'était au moment où le peuple d'Israël était en captivité. Et en fait, à ce moment-là, c'est dans leur temps de captivité que Dieu a poussé Jérémie à écrire cette lettre-là au peuple en leur disant que même dans votre contexte de servitude, j'ai un plan, j'ai un projet et un avenir plein d'espérance. Et en fait, écrire une lettre à un enfant, à un filleul, c'est un peu comme être ce Jérémie dans la vie de cet enfant, en lui disant « Ton contexte de pauvreté ne définit pas qui tu es et ce que Dieu a prévu pour ta vie. » Et en fait, c'est lui dire, même si actuellement tu es dans un contexte où tu penses que tes parents sont nés dans la pauvreté, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents sont même morts dans la pauvreté et que tu penses qu'il n'y a pas d'espoir, même dans cette situation-là, Dieu te dit que j'ai un plan et j'ai un avenir pour toi et que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est une vraie manière d'encourager l'enfant. Et le troisième, du coup, c'est de donner avec 32 € par mois. Et c'est ce qui permet à l'enfant de bénéficier de tous les bienfaits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu arrives à allumer le micro? Ah, super. Tu avais une question, Marie-Christine. On va juste passer aux questions. Juste avant, tu nous as dit que ça fait 6 ans, 7 ans que c'est ça. Tu travailles au CEL. 6 ans cette année, ouais. 6 ans cette année. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le CEL? Est-ce que tu as fait des études particulières pour oser rentrer en église comme ça, dans une œuvre chrétienne? Alors, sincèrement, si on m'avait dit un jour que je travaillerais pour le Seigneur, même moi, je l'aurais pas cru. Sincèrement, ça a été vraiment une provision divine et c'est vraiment Dieu qui m'a placée à ce moment précis. J'étais dans un désert professionnel et justement pendant presque 2 ans, je ne savais pas du tout ce que je devais faire. J'avais fait mes études, j'étais diplômée, mais en fait avec le diplôme que j'avais fait, ça me permettait de faire plusieurs métiers et j'arrivais pas du tout à me retrouver. Du tout. T'arrivais à postuler un peu à des entreprises? Ouais, mais même dans ça, j'étais dans une confusion professionnelle. Okay. Et je faisais des tests de métier. Et à chaque fois, on me disait oui que j'étais faite pour le social, mais je me disais mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Et je me disais Seigneur, tout ce que je veux, c'est pratiquer des langues, apporter de la joie dans le cœur des gens et juste plus que de vendre quelque chose, juste changer la vie des autres personnes. Et c'est dans ce désert-là que Dieu a conduit une de mes amies à me parler du CEL, exactement, de l'offre d'embauche. Et quand j'ai vu l'offre au départ, je me suis dit non, c'est pas du tout fait pour moi, parce que je basais ma valeur sur mes compétences et pas sur qui j'étais de base. Et compétences, ta formation. Exactement. Et je me disais que ça correspondait pas forcément à ce que je devais faire ou ce que je voulais faire. Et en fait, en allant à l'entretien d'embauche, je me suis rendu compte que, sans me rendre compte, tout ce que j'avais fait pour Dieu, le service que j'avais fait dans l'église, bénévolement, mais de tout mon cœur, en fait, Dieu m'avait formée pour ce temps précis. Et au final, en écoutant toute la vision et toute la mission que je devais faire, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pour ça en fait que tu m'avais formée. C'est pendant ce temps-là où moi, tout ce que j'avais, c'était juste ce cœur pour Dieu, qu'au final, tu m'as préparé pour un temps comme celui-ci. Quand on parle de l'envoi des disciples en mission,
on a tendance à dire d'abord ils sont auprès de Jésus, il les enseigne, il les restaure, il leur fait du bien, il les prépare, et puis il les envoie. Ouais. Et ensuite ils reviennent et ils disent « Ah, on a fait des miracles dans ton nom, etc. » Et en fait, il y a sans cesse ce va-et-vient entre être au pied de Jésus, être formé, et puis être envoyé. Est-ce que toi, tu as été envoyé au CEL. Ouais. Alors d'abord, est-ce que tu connaissais le CEL avant ? Oui, j'étais bénévole traductrice. Tu étais bénévole traductrice, donc Ouais. tu connaissais déjà le CEL. J'avais déjà entendu, oui. Mais du coup, tu as fait un pas de foi en allant te présenter. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont obligé à aller encore de par le monde ? Oui, alors en 2022, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir partir sur le terrain. Donc je suis partie au Togo avec 2 autres collègues où on a pu aller directement rencontrer nos collègues de Compassion Togo, mais aussi de voir les enfants. Et là, c'était plus juste des vidéos que je regardais, c'était plus juste des histoires de vie que j'entendais ou que je lisais. Là, c'était une expérience de vie où j'ai vraiment rencontré nos partenaires sur place. Et j'ai vu les enfants, j'ai vu les parents et j'ai vu l'impact qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Et on a fait 6 jours. Pendant 6 jours, je pleurais parce que j'étais juste émerveillée de ce que Dieu faisait. Avec le peu de moyens, ils font des choses extraordinaires et ça m'a bouleversée. Au bout de 3 ans après ce voyage, j'imagine que tu n'as qu'une hâte, c'est d'y retourner, que ce soit au Togo ou ailleurs. Tu Ouais. RDC aussi tout à l'heure. Ouais. Est-ce que on a entendu le témoignage de Jennifer. Est-ce que tu aurais un témoignage d'une vie que toi tu as découverte, de quelqu'un que tu as rencontré, où tu as vu quelque chose d'extraordinaire avec Compassion et avec le CEL ? Ouais. Alors en fait, chaque année, on organise une tournée parrainage où un ancien parrainé vient en France pour nous raconter comment sa vie a été transformée. J'ai eu le privilège d'en rencontrer 3 qui sont devenus des amis aujourd'hui. Et en fait, chaque histoire est particulière. Ça veut dire chacun a son histoire. Il y en a un par exemple où son père a abandonné sa mère quand il a su qu'elle était enceinte, et il avait grandi avec ce manque paternel et ce vide à l'intérieur de lui. Et Dieu a utilisé ses parrains, mais aussi les personnes du centre pour pouvoir guérir cette identité et ce manque paternel qu'il avait. Un autre, il avait subi des abus, des attouchements sexuels quand il était enfant, et en fait personne ne comprenait pourquoi il était timide, réservé, et à la fois qu'il pouvait avoir des accès de colère. Et en fait, grâce à l'accompagnement dans le centre, il y a même eu aussi un soutien psychologique et spirituel. Il a pu se relever et aujourd'hui, il travaille lui-même pour libérer d'autres enfants de la pauvreté. Un autre, il habite en Indonésie et ils étaient la seule famille chrétienne de sa famille. Et donc du coup, il subissait aussi des persécutions de ce côté-là. Et en même temps, lui aussi, sa famille était totalement dysfonctionnelle. Ses parents disaient qu'ils étaient chrétiens, mais c'était un chrétien de nom sur l'identité, mais ils vivaient pas forcément leur foi. Et en fait, le fait d'avoir des parrains qui lui disaient « je prie pour toi », qui le valorisaient, et puis même une marraine qui lui a offert un cadeau d'anniversaire alors que lui détestait sa date de naissance, ça a été pour lui aussi libérateur. Donc en fait, ce qui est beau, c'est que ce sont différents parcours, différentes histoires, mais qui montrent que en fait Dieu peut agir et transformer la vie de chacune de ces personnes. Et quand elles en ressortent, c'est juste extraordinaire. Gloire à Dieu. Ouais. Je suis juste en train de penser à un passage biblique, maudit soit le jour où je suis né. C'est exactement ce qu'il disait. Ouais. Donc, moi, j'ai bien aimé là dans la présentation aussi que tu nous dises que à la fois c'est une œuvre chrétienne, donc il y a tout l'engagement chrétien, le fait là dans ce que tu nous témoignes aussi de ce que des gens viennent dire, on prie pour toi, et peut-être que ça va susciter la foi chez certains. J'imagine que c'est pas chez tous les filleuls qu'ensuite il y a la foi. Non. Mais en tout cas, ça fait partie de l'ADN. Exactement. Et de compassion. J'imagine que c'est les centres. Tu nous as parlé que là-bas, les partenaires locaux chrétiens, oui, ouais. sont des partenaires chrétiens, mais en fait, ils ne regardent pas les gens si
on ne prend soin que des chrétiens? Ah non, du tout. Du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque enfant qui est choisi, on prend l'enfant qui est le plus pauvre dans la communauté. Il y a même une grille d'évaluation qui est faite où on regarde est-ce qu'il y a des toilettes, combien il y a de pièces dans la maison. Et c'est vraiment les cas les plus forts, les plus dramatiques, les plus pauvres. C'est ces personnes-là qui sont prises. On prend aussi souvent un enfant par famille parce qu'on veut s'assurer que le plus d'enfants aient l'opportunité de pouvoir sortir de la pauvreté. Et l'aspect religieux n'a aucun rapport dans le choix des enfants. Et on a des enfants qui sont de familles musulmanes, d'autres de familles bouddhistes ou quoi que ce soit, d'autres athées. Et en fait, on se dit comment est-ce que Jésus aurait agi envers eux. De la même manière que Jésus a touché des personnes qui ne croyaient pas forcément en lui, mais qui leur a fait du bien. En fait, on se dit, nous aussi en tant que chrétiens et nos partenaires locaux qui sont sur place, ils peuvent se dire aussi, on veut leur montrer l'amour de Jésus. Et il y a des moments, il y a même d'autres personnes de communautés musulmanes, par exemple, qui étaient virulentes envers les chrétiens, qui là ont vu que ils manifestaient l'amour de Christ, et en fait, ils ont même été les premières personnes à les encourager. Et puis, merci Seigneur aussi, parce que on voit aussi des familles et des enfants qui sont touchés par l'amour de Jésus et qui donnent leur vie à Jésus. Mais le plus important pour nous, c'est de nous dire, Seigneur, là où tu nous as placés, comment est-ce qu'on peut manifester ton amour et montrer qui tu es envers ceux de la communauté, quoi. Vivre la libération et la guérison en fait dès ici-bas. Exactement. Dans l'au-delà. C'est ça. On va passer un temps de questions. J'ai bien vu, Marie-Christine, que tu voulais. J'avais juste encore une toute dernière question. Pas de souci. Un peu personnelle. Je t'en prie. Tu nous as dit, tu as fait ta formation, tu as eu tes diplômes, tu priais. Tu nous as parlé au tout début que tu fréquentes l'église Émy, rue du Docteur Roux. Donc, tu es né dans une famille chrétienne. J'ose pas dire que ton oncle, il est pasteur, que tes grands-parents, etc., qui étaient dans une lignée de famille chrétienne convaincue. Maintenant, il y a le chemin de foi, il est finalement personnel. Et même quand on est dans une famille où il y a tout autour, il y a des moments où il faut faire des actes de foi, il faut se convertir, il faut accepter aussi de changer. Il y a des éléments culturels peut-être que tu as reçus même de ta maman, qui n'étaient peut-être pas tout à fait de Christ et qu'il a fallu aussi accepter de t'en libérer aussi, etc. Et évidemment, je suis sûr que le fait de travailler au sel, ça participe à ton cheminement spirituel. Oui. Est-ce que tu aurais un ou deux éléments ou plus de choses où tu te dis, en fait, ma foi, elle a grandi parce que là, j'ai vu des choses de Dieu. Je te mets un peu en vulnérabilité, mais... Ouais. Juste, le jour où j'ai passé mon premier entretien avec mon directeur, l'entretien devait durer 20 minutes et au final, ça a duré plus d'1 heure. Et il était vraiment convaincu en me disant, écoute, Sarah, il y a eu plusieurs candidatures et j'en ai appuyé peu, mais la tienne, vraiment, je vais appuyer ton dossier pour que tu puisses travailler avec nous. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, écoute, Sarah, même si on te contacte pour te dire qu'on te prend, prie pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Parce que il y aura des moments de tempête et de doute. Et il y a des moments où tu te demanderas, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as envoyé? Mais si tu sais que c'est Dieu qui t'a placé ici, tu quitteras pas le bateau. Alors que si tu prends une décision sans avoir consulté le Seigneur et que Dieu n'est pas dedans, au final, tu vas abandonner rapidement le navire. Et je vous avoue que pendant tout l'entretien d'embauche, quand il parlait, au départ, je me disais, ouais, c'est un entretien d'embauche normal. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je suis dans un entretien d'embauche ou pastoral, carrément? C'était tellement incroyable. Et puis, finalement, ils me prennent et je commence. Au départ, tout se passe bien. Et quelques mois après, la pandémie de la Covid est arrivée. Donc, j'ai eu très peu de temps pour me familiariser avec le travail. Et puis, tout d'un coup, tout a basculé. Et ça a jamais été aussi... J'ai jamais autant été dans le feu qu'à ce moment-là, parce que la charge était
tellement forte. Comme je vous l'ai dit, plus de 11 000 enfants. Et du coup, moi, j'étais la seule chargée de communication. Donc, à chaque semaine, il fallait aussi donner des nouvelles aux parrains pour les rassurer par rapport à la situation du pays. La tension était au maximum. Et pourtant, Dieu m'a tellement portée. C'était littéralement divin. Et en fait, pendant toute cette période de crise, à un moment, il y a même eu aussi un temps de fatigue aussi, d'épuisement. Le fait de savoir que Dieu était avec moi et que c'est lui qui m'avait conduit, c'est ça qui m'a permis de tenir et de résister. Et en même temps, j'ai vu la bonté et la fidélité de Dieu. Ça m'a montré que quand c'est lui qui te conduit, il te donnera la force de pouvoir persévérer et d'aller jusqu'au bout. Et quand toi, tu ne peux pas, eh ben, c'est lui qui prendra le relais. Et en fait, j'ai vraiment vécu le verset de « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Et j'ai aussi vécu le verset de porter nos fardeaux les uns les autres parce que c'était mon premier vrai travail. Et au départ, je voulais prouver aux gens qu'ils avaient eu raison de me prendre et je n'osais pas demander de l'aide. Et en fait, c'est un moment où Dieu aussi m'a appris l'humilité en me disant que tu ne peux pas tout porter, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout maîtriser. Et j'ai placé des personnes autour de toi pour pouvoir aussi te porter et t'accompagner. Et ce qui est beau, c'est que c'est une ONG, oui, qui est très professionnelle, mais qui est aussi chrétienne. Et du coup, en fait, à chaque fois que j'étais fatiguée ou quoi que ce soit, ils m'ont aussi encouragée en me disant, OK, Sarah, professionnellement, tu vas faire ceci, cela, mais Sarah, on va prier pour toi. Et en fait, la prière aussi des uns et des autres et le fait d'être porté et aussi d'accepter d'être faible à un moment pour être fortifié par Dieu, et ben ça a été une grosse leçon pour moi. Merci, Sarah. Je vais te donner le micro avec le fil et je vais prendre le micro sans fil. Donc Marie-Christine, t'avais des... Est-ce que tu connais le sel? Bon, alors je connais le sel. C'était rhétorique, je t'avoue. Nous, on connaît le sel. Hein. D'abord, bon, professionnellement, moi j'ai... Il ne faut pas mettre de poivre dedans. Sinon, ça va plus. Je connais le sel parce que professionnellement, j'étais en rapport avec le sel. Et puis, Claude a parrainé une petite fille de Bolivie. Oui, pendant 17 ans. Pendant 17 ans, donc jusqu'à la fin. Et j'ai eu des relations avec le sel. Alors, cette petite, tu parlais des correspondances, c'est vrai qu'on lui écrivait régulièrement en espagnol. Donc, moi, ça m'a remis dans l'espagnol. J'avais mon dictionnaire, ma grammaire et tout. Et j'avais même une amie au lieu de travail qui, elle, était de Colombie et qui m'aidait parce que c'est pas le même espagnol qu'à Madrid. Et donc, cette petite fille, on l'a vue, on avait des photos régulièrement, on l'a vue grandir. On lui envoyait, dès qu'on avait... Moi, je lui avais envoyé comme ça un article que j'avais traduit sur des équipes de football féminines de Bolivie. On avait vu un reportage extra. Donc, on faisait vraiment un élan, et en se renseignant sur la Bolivie pour pouvoir avoir vraiment un contact. Et ça a été très enrichissant. Et un regret, c'est qu'à 16 ans, ça stoppe. 18. Ah, on a été jusqu'à 18 ? Non, je ne sais plus. 18. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et puis, merci. Voilà. Et ça, j'avoue que c'est un peu dur parce qu'on l'a portée, elle était comme un peu une petite... On avait mis la photo dans notre bibliothèque et tout. Et puis, bon, mais enfin, merci au sel. Et maintenant, donc, nous avons pris un autre parrainage, mais avec une autre association chrétienne. Voilà. Ben, en fait, pour répondre à votre question, enfin, en tout cas, à votre commentaire, entre-temps, il y a aussi d'autres choses qui ont évolué. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand le parrainage se finit, on donne aussi la possibilité aux parrains et aux filleuls, s'ils le veulent, de maintenir le contact pour pouvoir prendre des nouvelles les uns des autres. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit dans la vidéo avec Jennifer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire de rencontrer en vrai de vrai là, son parrain et sa marraine. Et ça, c'est aussi donc c'est intéressant de voir aussi que pendant le parrainage. Hein, c'est-à-dire qu'il faut juste nous contacter et puis... Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait venir des anciens filleuls pour qu'ils puissent un peu avoir cette expérience-là, du coup. Ouais. Et alors maintenant, c'est Elisabeth. Tu voulais dire quelque chose? Merci beaucoup à Sarah. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Sarah et sa maman, on les connaît super bien.
Donc on était juste ravis, j'étais très contente de les voir ce matin. Sarah, merci pour ta présentation. J'ai une petite question. On recevait, quand on était engagé au CEL à travers un parrainage aussi, on recevait un catalogue tous les ans, il me semble, qui montrait les produits éco, déjà à l'époque, et qui permettait, nous c'est là qu'on posait pas mal de cadeaux de Noël, et donc je trouvais que ça permettait de rendre le CEL plus visible. Et depuis quelques années, on ne reçoit plus de catalogue. Je ne sais plus s'il se fait ou c'est parce qu'on parraine plus qu'on ne le reçoit pas. Non, ça ne se fait plus. Donc du coup, ça a basculé dans une autre ONG chrétienne qui est à la limite de la frontière allemande. C'est pour ça, ouais. Mais tous ceux qui connaissent le CEL depuis des années, à chaque fois que je les rencontre, c'est... Ils te parlent de artisanat CEL. Ouais, exactement. C'est possible que dans les magazines qu'on a sur la petite table, en fait, alors de toute façon, Sarah, elle a plein de flyers là et de magazines, mais c'est possible aussi qu'on ait justement le journal du CEL régulièrement. Et c'est Françoise. Oui, nous, on connaît le CEL puisqu'il y a une 50aine d'années qu'on parraine des enfants. Wow. Donc on en a eu... ça a été toujours une joie. Et vraiment, m'occupant aussi de l'entraide avec l'Église, je fais vraiment un enthousiasme à chacun, vraiment, parce que pour 30 et quelques euros par mois, vraiment, on peut rendre quelqu'un, comme tu disais, sortir de la précarité, l'école. Ça aide la famille. Ça aide vraiment les familles et autres, et vraiment... soyez vraiment généreux parce qu'on l'a fait, on a eu, nous, des bas et autres, mais on a toujours réussi. Et merci Seigneur qu'on ait pu réussir pendant 50 ans. Alors, on continue toujours. On a un petit garçon d'Afrique, je ne me rappelle plus le Mali, voilà. Okay. Et bon, nous, on ne demande pas, on parraine, on a eu tous les continents, voilà. Mais voilà, on est heureux de pouvoir faire et vraiment, engagez-vous. On est heureux, nous, ici. Et merci pour tous les engagements et tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Moi, j'ai quand même une petite question. Oui. Aujourd'hui, avec nos difficultés financières dans le monde, mais notamment ici en France, est-ce que ce serait pas plus simple que moi, de moi-même, je cherche dans mon propre réseau quelqu'un qui a besoin d'argent et que je donne de l'argent comme ça. Pourquoi est-ce que ce serait plus intéressant ? Est-ce que tu arrives à me vendre ça ? Pourquoi ce serait plus intéressant en fait que je passe par le CEL pour parrainer quelqu'un qu'au départ je connais pas, plutôt que de me dire finalement j'ai plein déjà de sollicitations autour de moi et tu vois quel serait l'élément spirituellement peut-être plus pertinent de passer par le CEL ? Alors, j'ai une idée, mais je veux te laisser. D'accord. Alors, moi, déjà, il y a deux choses que j'aimerais dire. La première, c'est que dans tous les cas, déjà, il faut avoir ce cœur. Et je me dis déjà, il y a un verset qui dit « Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes ». Je pense que... Alors, vous allez dire oui, mais en fait, tu es là pour demander, encourager à parrainer des enfants qui sont là-bas, c'est sûr. Mais en fait, déjà, Dieu a placé autour de nous des personnes qui sont proches de nous. On voit parfois des personnes qui sont dans la rue, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont dans des difficultés. Et déjà, si on a ce cœur-là en disant, Seigneur, les personnes que tu as placées autour de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ces personnes-là ? C'est déjà quelque chose de grand et qu'on peut faire même au quotidien. Ça, déjà, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je dis souvent que pour parrainer un enfant, je conseille toujours aux personnes de d'abord prier pour demander, Seigneur, est-ce que tu veux que je soutienne un enfant en particulier ? Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans au CEL avant de parrainer ma propre filleule. Pourquoi ? Parce que je me disais, oui, c'est vrai, j'encourage les gens à parrainer un enfant, mais je ne veux pas non plus le faire par émotion. Je veux que ce soit vraiment le temps de Dieu en me disant, Seigneur, si c'est le moment pour moi de parrainer une enfant,
eh ben, je le ferai, même si je suis déjà convaincue. Et un jour que je présentais, que je devais présenter le sel et le parrainage d'enfants, j'étais en train de disposer les profils des enfants à parrainer, et mon regard s'est arrêté sur une petite fille. Et je me suis dit, et en fait, j'arrivais pas du tout à dégager mon regard de cette petite fille. Et du coup, je me suis dit, Seigneur, ça fait 2 ans que je travaille au CEL, je parle du parrainage, j'ai pas encore fait ce pas-là, est-ce que c'est le moment ? Et en fait, je me suis dit, bon, je vais placer le dossier de cet enfant au milieu, de façon visible. Si à la fin de la journée, personne n'a pris ce profil-là, ça voudra dire que c'est celle que tu veux que je parraine. Et y a des femmes qui sont passées, qui ont regardé, ah, j'aimerais bien prendre la petite Abigail, et puis, ah non, je vais prendre tel enfant. Et pour faire court, à la fin de la journée, personne n'avait pris ce profil-là, et cet enfant était encore plus sur mon cœur. Et je me suis dit, oui, Seigneur, aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que quand c'est le temps de Dieu, même l'engagement, il est fait avec le cœur. C'est même pas une influence extérieure, c'est vraiment ce fardeau que Dieu met sur votre cœur qui vous pousse ensuite à soutenir cet enfant-là. Il y a aussi le fait que, pour ma part, je me dis que après tout ce que j'ai vu, après tout ce que j'ai entendu, je ne peux pas rester la bouche fermée. Et que si je peux, à mon niveau, changer la vie d'une petite qui est à l'étranger, tout en gardant aussi ce cœur pour les personnes qui sont autour de moi, et ben en fait, Dieu peut faire dans tous les cas le miraculeux. Il peut aussi pourvoir pour que je puisse aussi continuer à aider ma filleule dans ce sens-là, dans tous les cas. Et puis, j'ai un verset souvent qui me porte, c'est « Parle pour ceux qui ne peuvent pas parler ». Parle au nom parle pour ceux qui n'ont, sois la voix de ceux qui n'ont pas la voix, parle pour ceux qui ne peuvent pas parler. Et c'est aussi ce qui me motive, c'est aussi ce qui me porte en me disant, écoute Seigneur, dans la possibilité, dans ce que toi tu m'as donné de faire, moi aussi je peux parler pour ceux qui ne peuvent pas. Nos engagements, ils sont bien faibles, hein, et je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant pour moi, hein, et je disais, j'ai une petite idée aussi de pourquoi c'est intéressant de passer par une organisation comme le CEL, ou tout à l'heure tu parlais de la cause, Claude, c'est pareil, c'est que c'est, malgré tout, c'est extérieur à moi, et que à la fois j'ai un lien avec la structure ou avec un enfant particulier. Mais malgré tout, il y a une certaine distance qui me permet de ne pas être dans une emprise sur la personne. Et tu vois, moi, ma petite idée aussi de l'intérêt de passer par une organisation comme le CEL ou la cause, c'est aussi de dire... le danger, c'est que si je veux soutenir, parce que je sais que Bernard, c'est un jeune enfant qui galère, etc. Et donc, il faut que je paye pour lui pendant X années. En fait, vu que je le connais, je risque d'avoir la tentation de vouloir un contre-don, finalement, d'avoir un retour sur investissement. Et je me dis, l'avantage d'une organisation comme celle que tu représentes, c'est que ça nous oblige comme ça à dire, ok, c'est juste un don gratuit. Oui. Tout à l'heure, j'ai lu là pour les offrandes cette histoire des bananes. En fait, juste je rends parce qu'on m'a donné et je donne moi aussi à mon tour. Exactement. Comme ça, gratuitement, sans chercher à avoir de l'emprise et à me lier. Exactement. Trop. Et je voulais juste rajouter quelque chose. Quand je suis partie au Togo, parfois, nous qui avons la grâce d'être ici, quand on part là-bas, on peut avoir, même inconsciemment, le syndrome du sauveur en se disant parce que moi j'ai reçu quelque chose, je viens t'apporter quelque chose et c'est toi qui es en état de besoin. Moi je suis là pour t'apporter quelque chose. Et avant qu'on parte déjà, on s'était dit, Seigneur, on veut partir avec l'humilité en se disant, Seigneur, apprends-nous quelque chose, révèle-nous quelque chose de toi à travers ceux qu'on verra et qu'on rencontrera. Et en fait, le fait de voir ces personnes-là, en fait, on a été en toute humilité de voir que, en fait, Dieu peut nous utiliser pour être une source de bénédiction pour eux, mais eux aussi sont une source de bénédiction pour nous. Et c'est beau de voir que, en fait,
si aujourd'hui on est dans l'état où on est, c'est juste la grâce de Dieu. On aurait pu être à leur place et eux auraient pu nous soutenir. C'est la grâce de Dieu qui nous a placés ici et il nous permet de pouvoir les soutenir. Mais en même temps, se dire que Seigneur, la personne que je soutiens, elle aussi, tu peux l'utiliser pour me bénir. Et ça a été beau aussi et de voir que un enfant par une parole, un parent, un bénéficiaire peut te donner une parole, un sourire, un témoignage qui, au final, va répondre même aux questionnements que toi tu avais, ou c'est juste incroyable. Et c'est juste se dire que, ayons aussi l'humilité et rappelons-nous que on n'est pas meilleur que ces personnes-là, et que de la même manière que Dieu peut nous utiliser pour répondre à un de leurs besoins spécifiques, Dieu peut aussi les utiliser pour nous bénir dans un manquement que nous aussi nous avons. Amen. Merci Sarah. Merci Sarah pour la présentation. La question, quels sont les critères ou les raisons qui font que qu'il y ait un centre dans un pays donné? À tort ou à raison, ça fait longtemps que je suis les présentations, que ce soit sur la cause ou ce que vous venez de présenter. J'ai l'impression, c'est une impression, que c'est toujours les mêmes pays qui reviennent, et pourtant il y a bien d'autres pays qui sont aussi, et particulièrement l'Afrique centrale, qui sont aussi pauvres. Je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais pourquoi pas pour le Congo par exemple, qui est un pays aussi extrêmement pauvre, mais aucune action n'a jamais été menée en ce sens. Est-ce que c'est pour des raisons, il y a des raisons politiques? Est-ce qu'il y a des critères qui font que certains pays soient privilégiés par rapport à d'autres, ou que certains pays ne soient pas éligibles à vos actions? C'est une très bonne question. Alors, par exemple, il y a un aspect qui est aussi très important, c'est au niveau de la sécurité dans le pays. Pour donner un exemple, on était pendant des années, on était dans les années 80 en RDC, et dans la zone du Kivu. Et étant donné que c'est frontalier et qu'il y a eu ensuite la guerre qui a eu lieu depuis plus d'une trentaine d'années, en fait, il y a plusieurs familles qui sont parties, d'autres où en termes de sécurité, c'était extrêmement dangereux. Et étant donné que la protection aussi des enfants et des familles, c'est le plus important, et que la majorité sont partis, on a dû fermer les centres de compassion. Donc il y a aussi un côté de protection et de sécurité qui est très important, où on veut s'assurer qu'il n'y a pas non plus d'instabilité de ce côté-là. Il y a un autre côté aussi où il y a par rapport aux autorités. Donc si les autorités aussi permettent aux centres de pouvoir être mis en place, il n'y a pas de souci. Pendant plusieurs années, on était en Inde, par exemple, et il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et ensuite, il y a eu, au niveau des anglo-saxons, eux, ils sont beaucoup plus libres au niveau de leur foi. Donc, du coup, ils partageaient librement en disant, gloire à Dieu, il y a tant d'enfants qui sont convertis aujourd'hui. Et quand les autorités ont entendu ça, ils ont dit, on est d'accord que vous protégez et que vous accompagnez les enfants, mais si c'est pour les convertir, on ferme tout. Donc du coup, à ces moments-là, ça a été fermé. Mais sinon, mis à part ça, c'est vraiment ouvert à tous les pays. Mais maintenant, encore une fois, on se focalise sur les pays où le niveau de pauvreté est le plus extrême. Parce qu'on se dit que c'est là où il y a le plus grand besoin. Ensuite, par rapport aux églises partenaires, c'est vraiment ouvert à tous. On veut aussi quand même faire attention aux églises partenaires chrétiennes avec lesquelles on travaille, parce qu'il faut aussi que la foi et l'intégrité soient aussi au cœur de chacune de leurs actions. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et du coup, à partir du moment où les églises sont choisies, là, du coup, il n'y a pas de souci. Ouais. J'espère que ça répond bien à votre question. En fait, dans les éléments aussi que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste Compassion qui dit on est les Occidentaux et on vient donner de l'argent, on vient nourrir les pauvres, mais on veut être
tu nous l'avais dit au tout début, on cherche des partenaires. Totalement. Et donc, en fait, s'il y a des gens qui sont prêts à se lever et qui sont prêts à travailler avec les autorités aussi civiles, etc. Je me souviens quand il y a eu il y a quelques années cet accident en Turquie, dans le port d'Istanbul, où ça avait tout explosé. Il y avait un certain nombre d'organisations chrétiennes françaises qui voulaient donner de l'argent là-bas, notamment avec Solidarité protestante. Et en fait, au tout début, les autorités turques, elles disaient non, nous, on veut recevoir l'argent, mais c'est nous qui gérons ensuite comment l'argent va être utilisé. Or, les institutions chrétiennes françaises, elles disaient non, nous, on veut pouvoir travailler avec des partenaires dans lesquels on a confiance, donc on veut être capable de choisir les partenaires. Et il y avait toute une difficulté comme ça, qu'il y a plein de protestants français qui s'étaient mobilisés pour donner de l'argent pour la Turquie, et en fait, l'argent était un peu bloqué pendant, je sais pas, ça a duré peut-être quelques semaines, peut-être un mois, avant que les autorités turques disent ok, peut-être qu'on va changer un peu notre fusil d'épaule, parce qu'en attendant, il y a des gens qui sont en grande désespérance. Je vous propose d'arrêter là. Sarah, je te propose de t'arrêter. Normalement, sœurs et frères, Sarah, elle m'avait dit ouais, tu voulais dire quelque chose encore ? Non, c'est bon. Normalement, Sarah m'avait dit ouais, Arnaud, je veux pas prêcher, etc. Mais du coup, mes enfants sont venus et m'ont dit papa, ça va durer longtemps, il y a une prédication encore. Ce que je vous propose, parce que normalement, aujourd'hui, c'était le dernier jour pour notre cycle de prédication sur Dire Christ. Et donc, le texte que j'avais imaginé de vous lire, c'était dans Acte 20. La semaine dernière, on avait vu Acte 19 avec Paul qui est à Éphèse. Il y a les fils du prêtre Sceva, et donc toute la question de dire Christ avec ces gens-là qui utilisent le nom de Jésus mais qui connaissent pas dans leurs entrailles Jésus. Et donc je voulais vous prendre Acte 20. Ce que je vous propose, c'est juste, je vais vous lire le texte, et en fait, le dire Christ d'aujourd'hui, on va garder tout ce que Sarah elle nous a appris. Tout ce qu'elle nous a dit sur le sel, comment est-ce qu'on dit Christ à des personnes qui sont en situation de grande précarité, aux proches, mais aussi à l'autre bout du monde, les gens qui sont éveillés, mais aussi les gens qui dorment. Et du coup, je vous lis juste les quelques versets de Acte 20, si Thomas, tu peux nous les mettre. Le dimanche, nous étions réunis pour partager le pain, et Paul parlait à l'assemblée. Comme il devait partir le lendemain, ça se passe à Troas, dans le nord de la Turquie, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis, en haut de la maison. Un jeune homme, appelé Eutyche, était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant la longue prédication de Paul. Son sommeil à Eutyche était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du 3e étage de la maison. On le releva, mais il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et il dit « Cessez de vous agiter, il est vivant. » Puis il remonta, il partagea le pain, il mangea, et après avoir encore parlé longtemps, jusqu'au lever du soleil, il partit. On ramena le jeune homme vivant et ce fut un grand réconfort pour tous. Paul, il est venu, il a juste quelques heures, il va prêcher, ça dure longtemps, jusqu'à minuit. Je pense que tout le monde est en train de regarder sa montre, en train de se dire « Oh là là, mon gigot, là, qu'est-ce qui va devenir là ?» Le jeune homme est tombé, il a accepté là que même s'il est venu pour partager le pain et finalement pour prêcher, eh ben, il a accepté là de sortir de sa zone de confort, de descendre les 3 étages et d'aller voir cet homme-là. Il a juste fait une pause dans son quotidien, dans tout ce qu'il est en train de faire là, auprès de cette assemblée, dans cette maison-là, pour dire, ok, là le Seigneur m'appelle. Là, je dois faire œuvre de compassion envers un homme qui vient de tomber de 3 étages. Ça devait hurler, hein, évidemment, ça devait hurler. Mais il a accepté de faire œuvre de compassion, là, à ce moment-là précis. Il a senti dans son cœur qu'il fallait qu'il arrête de parler, qu'il fallait que maintenant, il descende ces 3 étages
et qu'il aille ressusciter, réellement relever l'homme. À tel point que, vous avez entendu le texte, il nous dit, Paul il a enseigné jusqu'à minuit, il se passe ça, et après, maintenant que l'homme il est ressuscité, eh ben Paul il va pouvoir continuer de prêcher jusqu'à l'aube, comme si on fait le passage d'un ancien jour, un ancien temps, le temps des ténèbres, le temps où on est pris dans nos propres sollicitations, dans notre vie quotidienne, dans penser à faire manger, penser à aller au travail, penser à ceci, penser à cela. On reste comme ça, comme avec des œillères. Et il a fallu qu'il y ait cet homme-là qui tombe, un événement complètement extérieur à Paul lui-même. Il est là juste pour une nuit, un événement extérieur qui vient, une personne qui vient ici au culte ce matin, qui vient nous parler d'une œuvre chrétienne. Il faut juste ce déclencheur-là pour que d'un seul coup, il y ait un nouveau jour qui commence, qui est une aube nouvelle. C'est ce qu'on chante pendant la période de l'Avent, aube nouvelle. Et là, on va pouvoir passer vers une nouvelle vie. Paul, ensuite, il va partir. Il va retourner vers Jérusalem, c'est son objectif, c'est la fin de son 3e voyage missionnaire. Mais il faut accepter à certains moments qu'il y a un événement dans votre vie qui va faire la bascule et qui va vous permettre de prendre en compte qu'il s'est passé un jour nouveau maintenant. On passe de l'ancienne semaine à la nouvelle semaine. On passe de l'ancienne vie, on passe de la mort à la résurrection. Et du coup, cet homme-là, il s'appelle Bonne Fortune, Eutyche, cet homme-là, il est dans une maison qui est lumineuse, il y a plein de lumière, il y a plein de lampes qui sont allumées, et ben par sa mort dans ce lieu qui était lumineux, et ben on va se mettre à raconter des hauts faits ensuite. On va se raconter, voilà ce qui s'est passé à Troas. Voici un homme, parce que Paul il était trop bavard, parce que Paul on n'en pouvait plus, on pensait tous à notre gigot et on n'en pouvait plus, mais parce que il s'est passé ça, et ce qui compte c'est pas Paul. Ce qui compte c'est que au nom de Christ, l'envoyé du Christ, cet homme-là, au nom de Christ, eh ben voici ce qu'il a accompli. Frères et sœurs, je crois que chaque dimanche est une possibilité d'une nouvelle naissance pour vous tous et pour moi-même. Un moment où on accepte que dans notre quotidien, on dit stop, et maintenant je sais que tu es Dieu. Stop, ça fait 2 ans que je travaille au CEL, j'ai jamais parrainé jusqu'à présent, je parle, mais stop maintenant, je sens dans mon cœur que là, il y a cette jeune fille-là, qui est sur l'ensemble des cartes, là c'est peut-être elle, peut-être que c'est ce jour-là. Peut-être que c'est votre jour, peut-être que c'est pas votre jour, c'est pas grave si c'est pas ce jour-là, en tout cas pour vous, mais gardez en tête qu'il y a ce jour de bascule. Pour avoir plus d'informations sur cette prédication, sur ce texte-là, Marie-Christine t'avait prêché dessus il y a quelques années. J'essaierai de retrouver cette prédication dans toutes nos listes de prédications sur YouTube. Et demain, ce que je vous propose, c'est que dans la lettre de nouvelles que vous recevez tous les lundis matins, eh ben, je mette à la fois, évidemment, ce qu'on vient de vivre avec tout ton témoignage, Sarah, sur le sel, mais j'essaierai de retrouver aussi cette prédication de Marie-Christine. Est-ce qu'on peut chanter un chant, et ensuite on va passer à la Sainte Seine. Je vais faire une liturgie de Sainte Seine rapide pour que vite ensuite on puisse passer à table et partager le pain comme Paul à Troas avec toute cette assemblée. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me
je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est vraiment digne, parce que tu es saint, tu es le Dieu 3 fois saint. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as préparé toi-même cette table devant nous, qui nous donne de participer au banquet céleste, aux noces de l'agneau. Nous nous souvenons de ce repas, ce dernier que Jésus a pris avec ses disciples avant sa passion. Ce repas qui fête la vie nouvelle, l'entrée dans ce lieu qui est le lieu débarrassé de la mort, qui est le lieu de la vie éternelle. Oui, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain et il l'a donné à chacun de ses disciples. Il a dit « Prenez, mangez, car ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et puis, à la fin de ce repas, il a pris une coupe, il l'a élevée, il a rendu grâce, il a dit « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Saint-Esprit, viens au milieu de notre assemblée. Saint-Esprit, viens diriger nos cœurs, nos consciences, pour que nous puissions prendre ce pain, ce vin, ce jus de raisin, en prenant part à cette communion avec le corps, le sang de ton Fils. Oui, nous sommes un en lui, par ce sang versé. Nous voulons, Seigneur, te remettre tous ceux qui vivent le désarroi, tous ceux qui vivent une crise existentielle, tous ceux qui vivent dans la précarité. Nous voulons te remettre tous ceux qui sont parrainés à travers des œuvres comme Compassion et le sel, à travers des œuvres comme La Cause. Nous voulons te remettre tous les missionnaires que tu envoies à travers le monde. Nous voulons te remettre
tous ceux qui vivent dans la fragilité, la précarité, au plus proche de nous aussi, dans nos familles, ceux qui sont atteints dans leur corps par la maladie, dans leur psyché, tous ceux qui ont besoin de toi, le Dieu de délivrance. Et ensemble, nous prions avec les mots que, oui, toi Jésus, tu nous as donnés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène, le repas avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, je ne suis pas digne que tu entres dans ma famille, dans ma maison, mais dis seulement une parole, et ma maison, et mes serviteurs, et ma famille, nous serons tous guéris. C'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. Nous avons formé un cercle de communion, et puis Françoise, Dana et moi, on va vous distribuer le pain, le vin, le jus de raisin pour le plateau de coupelle avec la petite cordelette, c'est le jus de raisin. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'on a distribué, qu'on garde notre pain et notre petit gobelet, et on va comme ça communier tous ensemble à la fin, voilà, en communion. Je pensais te donner le pain pour nous, mais ça va. C'était juste au cas où. Non, c'est bon. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur la fameux croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Prenez et mangez, hein. Ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Prenez et buvez, ceci est mon sang, et versé pour vous, et pour la multitude. Est-ce que tu veux que j'enlève ça ? On peut les mettre là. Comme ça, on peut aller prendre les Merci. C'est mon corps. Merci. Car je suis la vie et je suis l'amour. C'est le fils du charpentier, il travailla de ses mains, Paul en fait tous ses voisins, connu le dur fardeau de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Et je vous propose de recevoir la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne sa paix. Oui, sois en paix, va en paix, toi qui es dans ce jour nouveau. Amen. Et on a un dernier chant, car ta bonté vaut mieux que la vie, non ? Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie.
vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. 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 Et évidemment, on vous invite à regarder aussi donc, la table avec toutes les affaires pour découvrir le sel. Excellent dimanche! Bon dimanche.